Exercice numéro 4. On se propose d'étudier l'établissement du courant dans un dipôle comportant une bobine et un conducteur ohmique lorsque celle-ci est soumise à un échelon de tension de valeur E. Le conducteur ohmique a une résistance R. La bobine sans noyau de fer doux a une inductance L de résistance R négligeable devant R. Les valeurs de E, R et L sont réglables. On dispose d'un système d'acquisition de données et d'un logiciel adapté pour le traitement des données. On réalise donc le montage ci-contre. Premièrement, on réalise une première expérience pour laquelle les réglages sont les suivants. L égale à 0,1 Ori, R égale à 1 kΩ, E égale à 6 volts. À l'instant de date t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Premièrement, on veut suivre l'évolution de la densité I du courant en fonction du temps. Quelle est la tension qu'on doit enregistrer et quelle opération doit monter au logiciel pour réaliser cette observation? Justifiez les réponses. Déterminer graphiquement la valeur de I de l'intensité du courant en régime permanent en explicitant la démarche. Déterminer graphiquement la constante de temps taux du dipôle RL. Étudier en explicitant la démarche. Cette valeur correspond-elle à celle attendue théoriquement? Justifier la réponse. Étude analytique. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I de T. On rappelle que l'équation différentielle cherchée est une relation entre la fonction I de T et sa dérivée par rapport au temps dérivé de I sur dt. On déduire l'expression de l'intensité I du courant en régime permanent. Calculer sa valeur. Influence des différents paramètres. Afin d'étudier l'influence des différents paramètres, on réalise 3 autres expériences en modifiant chaque fois l'un de ces paramètres. Le tableau suivant récapitule les valeurs données à E, R et L lors des 4 expériences. Donc, avec le tableau là, on a A, B, C, D, E 6, 12, 6, 6, R 1, 1, 0, 5, 1, en kilo bien sûr, ou L est 0, 1, 0, 1, 0, 1 et 0, 2. Associer chacun des graphes 2, 3, 4 à une expérience en justifiant précisément chaque choix. Premièrement, UR et I sont proportionnels, donc l'étude de UR permet de faire celle de I de T. Donc, le logiciel donc on demande au logiciel de calculer le rapport UR sur R et de tracer la courbe I égale à F de T. Petit b. Au régime permanent, on a I égale à 6 mA. Le graphe. Taux est l'abscisse du point d'intersection entre l'asymptote horizontale et la tangente à la courbe à t égale à 0. Taux égale à 0,1 milliseconde. Taux égale à L sur R. Donc égale à 0,1 sur 1 10 absence 3. Ça fait 0,1 milliseconde. Le résultat donc graphique concorde avec le résultat théorique. Petit c. D'après la loi des mains, il semble U égale à 0. Donc UL plus UR moins E égale à 0. Donc E égale à UL plus UR. En remplaçant UR par sa formule, UL par sa formule, ça donne L dérivé de I sur dt plus R fois I égale à E. Donc on va diviser par le terme L, ça donne dérivé de I sur dt plus R sur L, I égale à E sur L. Donc au régime permanent, I est constant, donc dérivé de la constante, donc dérivé de I sur dt est صفر. Donc يقعد لي في l'équation بتاعي R sur L, I égale à E sur L. En simplifiant par L, تقعد لي R fois I égale à E. Donc I égale à E sur R, ça fait 6 sur 10 absence 3, ça fait 6 mA. Donc on peut dire que le résultat théorique concorde avec le résultat graphique. باش نجاوب باش نعمل l'accord ما بين la correspondance ما بين les courbes ou les expériences, Z2 lignes, 2 colonnes.
واحدة كتبت عليها اي égale à e sur r وواحدة تو égale à s sur r. كل مرة عملت كالكول باش حسبت الاي والتو. دونك وكل مرة في كل كور بشوف وقتاش عندي اي وقتاش عندي التو متاعها اي والتو متاعها. دونك تجي courbe numéro 2 correspond à l'expérience de D. Graphe numéro 3 correspond à l'expérience C. Graphe numéro 4 correspond à l'expérience B. Bien sûr, الأقل من الأولى correspond à 1.